Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur IF Prof pour ce nouveau webinaire, aujourd'hui consacré à la magnifique exposition Écrire en français. Je suis très heureuse d'accueillir pour ce webinaire Flore Bénard, responsable des services culturels et bibliothèques de l'Alliance française de Paris, ainsi que Anne-Lise Dubois, également à l'Alliance française de Paris, responsable du service pédagogie, formation professionnelle et innovation. C'est un grand honneur pour nous à l'Institut français et à IF Prof d'avoir en version numérique cette magnifique exposition qui est accompagnée d'un livret pédagogique. C'est une exposition qui tourne dans le réseau culturel français à l'étranger, les instituts français, les alliances françaises, mais également dans des institutions en France depuis qu'elle a été lancée. Alors, elle est exposée en version imprimée dans ces différents lieux culturels et nous sommes très heureux de vous proposer pour la communauté IFProf une version numérique afin que vous, enseignants de français ou en français, vous puissiez la montrer à vos apprenants dans le cadre de la classe ou pourquoi pas dans le cadre d'activités extrascolaires. Voilà. Merci beaucoup donc pour votre attention. Bienvenue à toutes et à tous du monde entier. Voilà, je vois que tout le monde commence à entrer tranquillement dans la salle de visioconférence et je passe donc la parole à Flore pour la présentation de l'exposition et du livret pédagogique. Voilà, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous retrouver pour cette présentation, pour ce webinaire et puis pour donner un nouveau souffle, une nouvelle vie à cette exposition qui nous tient très fort à cœur. C'est une exposition qui s'appelle Écrire en français, qui est en ce moment présentée dans 45 pays, 135 lieux, qui sont majoritairement des alliances françaises ou des instituts français à l'étranger, puisque l'Institut français propose cette exposition gratuitement à ces lieux du réseau culturel français, permettant à des spectateurs du monde entier, à des visiteurs du monde entier, mais aussi à vous, enseignants, de pouvoir la voir. Nous mettrons rapidement à jour sur IF Prof la liste des lieux où vous pourrez découvrir en vrai cette exposition. En attendant, l'Institut français et nous avions très fort à cœur de vous montrer cette exposition sous un format qui vous permette de l'utiliser en classe, de le présenter en classe, de la faire vivre dans un univers encore plus large. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de vous présenter l'exposition, sa structure, sa philosophie, et je passerai la parole à ma collègue Agnès Dubois pour qu'elle vous fasse le lien, elle fasse le lien avec la classe, avec des objectifs pédagogiques, avec la façon dont vous pouvez l'inclure dans votre classe avec vos apprenants, enfin, auprès de vos apprenants. Alors, cette exposition, elle est née à l'Alliance française de Paris et elle vient dans le prolongement d'une démarche qu'on a depuis de nombreuses années, c'est de proposer une articulation entre l'apprentissage de la langue et la découverte culturelle. Et on cherchait aussi à valoriser des auteurs qui avaient un parcours finalement similaire aux apprenants de français langue étrangère. Alors, cette exposition, en fait, elle met en lumière des autrices, des auteurs qui viennent du monde entier et qui ont la langue française en partage. Alors, on n'est pas limité à la zone du tout francophone, hein, c'est une zone très élargie autour de ce choix de la langue française. Euh, et, euh, et pour nous, il était important, d'une part, de faire découvrir des autrices et auteurs qui ont des parcours différents, qui ont adopté le français ou qui ont redécouvert le français. Euh, mais parce qu'ils font écho à tous ces apprenants en français, ce sont des parcours qu'ils partagent. Certains de ces auteurs ont même appris le français à l'Alliance française de Paris ou ont découvert le français dans le réseau culturel français à l'étranger. Et pour nous, c'était important de les mettre en lumière et aussi que les apprenants puissent s'identifier à eux.
Ce qui nous est apparu très rapidement, c'est que en parlant de ces différentes approches et de ces relations très riches à la langue française, on parlait aussi de la diversité et on mettait en valeur des interactions autour de la langue française, mais des interactions autour de la culture aussi et autour des autres langues du monde. Donc, et c'est ce qui se passe en général dans nos classes. Le but aussi de cette exposition, et c'est pour ça que, en tant qu'enseignant, hein, on compte sur vous, c'est créer des interactions, c'est-à-dire faire dialoguer les œuvres, hein, c'est vraiment de la pure médiation culturelle, faire dialoguer ces citations, ces auteurs, ces œuvres, vous le verrez puisqu'il y a une création graphique autour de cette exposition, avec vos apprenants, avec les visiteurs de l'exposition, créer un dialogue, créer des échanges, créer des discussions qui peuvent être enflammées, on l'a vu, créer de l'émotion, et donc vous serez aussi les médiateurs de cette exposition. Le but aussi, l'une des missions qu'on s'était fixées et que les commissaires d'expo s'étaient fixés aussi, c'est faire lire, c'est faire découvrir ces autrices, ces auteurs et leurs œuvres super riches. Voilà, donc tout cela ont présidé à la création de cette exposition. Alors, cette exposition, elle est née hein, des rencontres que l'Alliance française de Paris héberge dans ses murs depuis quelques années, 2017. Hein. D'ailleurs, ces rencontres qui s'appellent en français dans le texte, qui ont réuni 43 écrivaines et écrivains, sont rediffusées en direct en ligne hein, et sont aussi accessibles en rediffusion. Pour cela, je vous invite, si vous êtes éloigné de Paris, et je pense que c'est le cas, de vous inscrire sur notre liste de diffusion et vous serez invité à ces rencontres à distance et vous pourrez les suivre, recevoir des informations. Voilà. Je laisserai mes collègues. Donc, en coulisses, vous retrouverez Pauline et Michael, hein, qui sont aussi à l'origine de cette exposition, qui sont en coulisses pour vous donner, je pense, dans le chat, le lien vers les inscriptions à ce cycle de rencontres que nous continuons, puisque le mois dernier, c'est Miguel Bonnefoy qui est venu nous rejoindre au Théâtre de l'Alliance française et en direct sur nos réseaux sociaux. Alors cette exposition, elle est née grâce à Bernard Magnier. Donc Bernard Magnier est journaliste, animateur de rencontres. Il dirige aussi la collection Lettres africaines aux éditions Actes Sud. Il est à l'origine de plusieurs festivals également. Pour ceux qui connaissent aussi le panorama des littératures francophones d'Afrique qui avait été édité par l'Institut français, c'est lui qui était aussi à l'origine. Lecture que je recommande fortement et que vous retrouverez, je pense, assez facilement sur Internet. Donc Bernard, depuis longtemps, côtoie ces auteurs, est spécialiste du domaine et alors c'était à la période du confinement, il a travaillé avec Sabine Rousseau, que certains connaissent. Il a remporté le prix Goncourt des lycéens en 2022. Il est d'origine libanaise et avec Bernard, ils ont recueilli une partie de ces témoignages, une partie de ces citations que vous verrez dans l'exposition. Donc ça a été coordonné par Bernard Magnier. Mais finalement, nous qui souhaitions faire naître une exposition, c'est pas seulement avec des citations qu'on peut le faire, et cette dimension supplémentaire qu'on a souhaité donner par le biais d'une création graphique très engagée, très colorée, c'est Raphaël Macaron hein, qui est venu créer l'univers. Raphaël Macaron, elle est d'origine libanaise et elle travaille à l'international hein, pour Amnesty, pour Médecins sans frontières. Elle fait des créations graphiques. Pour le New York Times aussi. Et en parallèle, elle est autrice de bande dessinée. Elle a un roman graphique qui va pas tarder à sortir. Donc, elle a un univers très coloré, très, très percutant. Et qu'on a beaucoup apprécié justement pour donner une dimension supplémentaire à cet univers littéraire qui ressemble à ce que je vous montre, hein, c'est-à-dire des couleurs, un parti pris très fort hein, dans la création graphique. Nous avons envie d'embarquer avec nous dans une exposition autour de la littérature un public plus jeune, le public que sans doute vous avez dans vos classes, hein, autour de vous.
Et ça explique le choix de ce parti pris, on va dire, ce parti pris graphique. Donc, cette exposition est composée de citations qui ont été mises en lumière par Raphaël Macaron et sélectionnées par Bernard Manier. Alors, ce sont des citations qu'on veut courtes, maximum 2 ou 3 phrases, qui sont percutantes pour la plupart, qui peuvent être soit drôles, soit plus dans l'émotion, certaines un peu dans la provocation. Le but, hein, c'est de faire réfléchir, c'est de faire réagir. Ce sont des citations du monde entier, avec des auteurs dont certains, ben, là on voit sur la planche du milieu Riyad Satouf, par exemple, on a Zena Birachet, Riyad Satouf qui sont mis en avant, et donc on est plutôt sur des graphismes. Mais on a aussi des citations, donc certains voilà, vous verrez des tons assez différents, on en parlera tout à l'heure. Ces citations sont complétées, sont intégrées à 4 thèmes différents. Donc, ce sont 4 thèmes. Donc, vous voyez là l'illustration qui a été réalisée par Raphaël Macaron. Euh, alors là, vous voyez qu'il y a plusieurs niveaux de lecture. Il y a à la fois le titre du thème et vous avez aussi la représentation et l'interprétation qu'on a fait Raphaël Macaron, qui porte aussi à réfléchir et qui pourront déclencher des échanges avec la classe également. Les 4 thèmes, c'est finalement les raisons d'un choix. Pourquoi ces autrices, auteurs ont choisi d'écrire en français? Ce sont des raisons complexes, hein, et qui peuvent être, comme on le voit sur ce labyrinthe, hein, ce choix n'est pas toujours facile. Euh, derrière ces choix, il y a l'ombre des langues, la mémoire des mots, qui est un second thème. Qui met en valeur l'autre langue ou les autres langues, les langues de mémoire, les langues maternelles ou grand maternelles. Et ces langues-là, comment irriguent-elles au quotidien la langue française que ces auteurs ont choisie? Et là, on parle d'énormément d'autres langues qui sont présentes, qui inspirent, qui transforment, qui tordent la langue française et qui lui apportent une dimension supplémentaire et une immense richesse. Euh, on a aussi le choisir ou ne pas choisir, qui est un thème qui évoque, comme vous le voyez, une forme de déchirement, ces tiraillements intérieurs, euh, ces tiraillements intérieurs ressentis par les auteurs quand ils choisissent une langue qui n'est pas forcément celle qu'ils parlent au quotidien. Euh, et puis, le dernier thème explore quelle perspective donne la langue française, en quoi en quoi cette langue française évolue, comment elle est présente dans leur parcours actuel. Donc, c'est 4 thématiques. Et ces 4 thématiques et ces citations sont appuyées de portraits d'auteurs euh, auxquels nous pensons Raphaël Macaron a donné une dimension supplémentaire. Hein. Le choix des auteurs a été fait par Bernard Manier sur des citations qui sont assez importantes, euh, qui sont assez fortes, que je vous laisserai découvrir. Hein. J'essaie de conserver un peu de suspense. Dans cette exposition-là, on propose aussi des cartes du monde et vous avez une liste de tous les auteurs qui sont présents dans l'exposition par le biais de ces citations que vous avez vues, de ces portraits, mais aussi de quelques courtes définitions de la langue française que vous retrouverez positionnées au fur et à mesure de votre feuilletage numérique, hein, quand vous découvrirez l'exposition. Le dernier ajout, hein, ce sont des interviews, donc ce sont des vidéos qui sont en plein écran, que vous pouvez lancer, arrêter, voilà, qui sont couplées à l'exposition. Ce sont des auteurs qui ont répondu, autrices et auteurs, hein, qui ont répondu à des questions qui sont en général toutes différentes. Hein. Selon les auteurs, on a posé des questions, Bernard Manier a sélectionné des questions différentes. Et ça permet d'explorer des chemins très différents, hein, puisque ce sont des auteurs qui sont aussi très, très différents. Euh,
Certaines de ces vidéos sont même accessibles dès les petits niveaux, vous verrez, et puis d'autres sont plus complexes. En général, elles font autour de 5 minutes, je pense. Donc, c'est assez court et ça permet d'extraire des passages si vous le souhaitez. Euh, je vais passer, alors je vous présenterai donc l'expo en numérique tout à la fin, mais je vais passer pour l'instant la parole à ma collègue euh, Annelise Dubois pour qu'elle évoque avec vous l'aspect plus pédagogique des choses, c'est ça, et de la médiation culturelle en classe, c'est ça, Annelise? C'est ça. Merci beaucoup, Flore. Et bonjour à tous et toutes. Alors, je reprends donc pour parler un petit peu de pédagogie et d'exploitation en classe. Et je voudrais commencer par un petit rappel de ce qu'on appelle médiation culturelle en classe de FLE. Comme je l'ai mis ici, hein, l'enseignant de FLE n'est pas seulement un prof de langue, il est un passeur culturel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, passeur culturel? Vous le faites au quotidien, c'est rendre accessible et compréhensible des éléments culturels. On a souvent le frein de ah oui mais ils sont à un, ils sont à deux, c'est trop compliqué. Là en plus c'est une exposition qui repose beaucoup sur des mots qui sont pas toujours faciles à comprendre. Donc le rôle de l'enseignant ici est primordial. Et donc le deuxième point c'est simplifier sans appauvrir pour faire émerger le sens. Alors souvent, effectivement, on a un peu tendance, quand on est enseignant, à tout de suite voir le point grammatical qui est derrière, l'aspect phonétique, et puis d'oublier un petit peu le sens, alors que c'est une exposition qui est très forte dans l'expression de ce que, du vécu de tous ces auteurs et autrices, et c'est ce qui en fait l'intérêt. Et le troisième point, c'est vraiment de favoriser une appropriation personnelle des ressentis. Flore vous montrait ses portraits, on verra donc ses citations. Alors on peut pas rester juste, comment dire, insensible à une citation. On peut aimer ou ne pas aimer un portrait, pouvoir dire quelques mots sur un portrait ou des couleurs, sur des éléments culturels de l'exposition. Donc voilà. Et donc, cette exposition, en particulier, a des objectifs pédagogiques qui sont, le premier, c'est de découvrir des auteurs et autrices francophones qui sont nés ailleurs. Alors, quand on demande aux apprenants qui ils connaissent, ils tournent toujours un peu autour des mêmes. Donc là, c'est d'aller explorer d'autres personnes qu'on ne connaît pas, hein. Même moi, hein, il y en a plein que j'ai découvert grâce à ces événements culturels à l'Alliance française. Comprendre comment, comme le disait Flore, ce sont des personnes qui ont, pour certains, qui sont passés par par l'apprentissage de la langue française. C'était pas leur langue maternelle, mais ils sont passés par une école de langue pour apprendre. Et donc, comment ils se sont emparés de la langue, comment ils l'ont reçue, comment ils l'ont prise, comment ils l'ont apprise, comment ils l'ont enrichie, puisque ce sont des auteurs et autrices, donc ils jouent avec cette langue. Donc ça, c'est très intéressant. Dès les petits niveaux, on peut faire quelque chose, même si c'est vrai que c'est avec les niveaux plus avancés qu'on peut avoir toute la quintessence. Avec des petits niveaux, je pense qu'on peut faire des petites choses aussi. Ça amène les apprenants à s'interroger sur leur propre lien avec le français et avec les langues de manière générale, leur langue maternelle, les langues qu'ils ont adoptées, le français qu'ils ont adopté à un moment ou un autre, et formuler ce lien grâce à des petites, en se basant sur ces citations et ce qu'elles peuvent évoquer. Alors évidemment, nous sommes dans un cours de langue, donc c'est intéressant de découvrir des situations et jouer avec ces citations. Alors on peut avoir des jeux effectivement qui sont plus autour de l'amélioration des compétences linguistiques, hein, travailler la phonétique, jouer avec les sons, mais aussi faire à la manière d'eux, hein, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire quand on est enseignant, et ici ça s'y prête tout à fait. Je vais donc explorer, on va regarder quelques extraits. Donc, par exemple, ici, il y a deux portraits. Alors, c'est très simple. Pour moi, dès le A1, on peut travailler avec juste deux ou trois portraits comme ça. Ça nous permet de faire du repérage déjà d'informations, hein. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que découvrir des auteurs et des autrices. Donc là, on découvre deux auteurs, on découvre d'où ils viennent, le Sénégal, le Liban. On a aussi les mots qui permettent de comprendre quelles sont leurs langues. Là, pour Mohamed Bougarsar, on a
le sérère, le wolof, l'occasion de se demander, ben, c'est où? Ah oui, on parle quelle langue dans ces pays? Peut-être qu'il y en a d'autres. Voilà. De l'autre côté, du côté de Sabile, Goussoub, il y a le libanais. Donc, ça permet, c'est des choses qui sont très simples à faire comprendre. Et comme je le disais, l'enseignant est là pour simplifier sans appauvrir. Ça veut dire que il faut quand même travailler sur le sens de ce qu'ils veulent dire. Et ce sens, il est facile. Les personnes peuvent comprendre le sens. Ils sont pas à un dans leur représentation des choses. Ils sont à un dans les mots et dans les formulations, par exemple. Mais avec l'aide de l'enseignement, je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que pour ces deux-là, par exemple, c'est assez facile de s'en emparer. Et puis après, comme avec les autres, on peut jouer avec ces citations. Ici, par exemple, confortable comme un pyjama, désagréable comme un caillou. On peut jouer avec ça et demander aux apprenants de parler de la langue française qui est pas confortable peut-être, mais autre chose, d'autres adjectifs, d'autres objets que le pyjama, désagréable ou d'autres adjectifs, pardon, négatifs, d'autres objets, et ça fonctionne bien. Alors là, encore une fois, ah oui, mais ils n'ont pas beaucoup de vocabulaire. Bon, nous sommes dans du culturel, donc c'est quand même intéressant de pouvoir exprimer ce qu'on a envie de dire. C'est des choses très très simples, donc on peut très bien aller chercher dans un dictionnaire ce qu'on a envie de dire et son ressenti. Le deuxième est très intéressant aussi. Ici, j'arrive en France avec pour tout bagage trois mots en français, Jean, Paul, Sartre. Donc déjà, ça permet de connaître Vélibor Kolich. Ensuite, de se dire, bah, c'est qui Jean, Paul, Sartre et ce qu'il veut dire par là. Essayer de comprendre avec les mots qu'on a, hein, en A1, en A2 et puis plus pour les niveaux avancés. Et puis de travailler et jouer avec ça aussi et de dire, ah, et toi, tu arrives en France avec, pour tout bagage, trois mots, c'est lesquels? Ce sont lesquels? Hop, et ça peut être quelque chose de très sympa. Le troisième, par exemple, c'est à peu près la même chose. Il y a trois choses que je n'arrive pas à faire en français, jurer, compter, lire la poésie. Alors, on essaie de comprendre ce qu'il veut dire. On a ici des informations sur l'auteur aussi. On comprend qu'il a une petite chatte qui s'appelle Colette. On peut saisir l'humour aussi. Il l'a appelée Colette. Il lui a pas donné un prénom polonais, par exemple. Et puis, on peut travailler avec les apprenants sur, ah, alors vous, trois choses que vous n'arrivez pas à faire en français. Et ça peut être très très riche dès les petits niveaux. Voilà, donc troisième possibilité, c'est le travail à partir des panneaux dont Flore a parlé, des quatre parties, donc les raisons d'un choix, parler avec les apprenants de leur choix. L'introduction du panneau, là, vous avez à droite écrire en français parce que c'est la langue de Hugo, Camus, Sartre, Éluard, etc. Comprendre ça, ça permet encore d'acquérir des références culturelles. Et puis ici, on a Amin Malouf qui dit donc j'aime beaucoup la langue française, j'ai fait mes études, voilà, je vous laisse la lire. Alors tout de suite, des enseignants qui ont vu ça ont dit ah c'est super pour faire le si, le conditionnel, etc. Oui, d'accord, c'est sympa, on peut le faire aussi, mais c'est toujours très important de travailler sur le sens, le sens, le sens, et notamment ici ce que les commissaires et ces auteurs-autrices ont voulu exprimer dans cette exposition. Et à propos d'exposition, on finit avec la quatrième euh, diapo, une production finale. Alors ça serait vraiment extraordinaire de pouvoir le faire. Vous voyez ici, objectif de l'activité, créer une exposition à la manière d'écrire en français avec la classe. Euh, donc, nous avons conçu des fiches pédagogiques hein, qui vous seront partagées. Et ici, l'auteur des fiches pédagogiques a fait ressortir toute une liste de d'expressions. Enfin, il faut travailler les expressions bien en amont, mais des modèles pour pouvoir, à partir de ces amorces, faire produire des apprenants et leur faire parler de la langue, de leur langue, de leurs rêves, de tout ce qu'il y a autour de la langue et de créer à la manière d'eux une exposition pour la classe, pour l'institution, à diffuser sur les réseaux, etc., etc. Enfin, il y a plein de choses à faire. Voilà.
Ce que disait Flore tout à l'heure, c'est que nous avons conçu un kit pédagogique avec des parcours pédagogiques qui contiennent ces idées dont je vous parlais ou d'autres pour des petits niveaux ou des niveaux supérieurs. Et je trouve que ça serait intéressant aussi, peut-être, qu'on collecte d'une manière ou d'une autre les bonnes idées des enseignants partout dans le monde, autres que celles que nous proposons. Voilà, je te laisse continuer, Flore. Merci. Merci Anise. En tout cas, on va vous partager dans le chat l'adresse de l'exposition où justement vous pourrez partager soit par le biais d'IF Prof, soit sur cette adresse exposition. Vous pourrez partager vos expériences, vos conseils pour les collègues. Je sais que IFProf est aussi le beau lieu pour faire ça. Donc juste le rappel, hein, le kit pédagogique, vous le retrouverez. Il est déjà publié hein, sur IFProf par l'Alliance française de Paris. Toutes les fiches sont téléchargeables. Il y a une chose que je vous précise, hein, c'est que sur ces kits pédagogiques, vous avez à la fois le matériel pour l'enseignant, hein, pour vous tous, mais vous avez aussi des annexes dans lesquelles vous avez des documents prêts à l'emploi, soit pour la projection en classe, soit pour l'impression. En fait, on a toutes les activités qui ont été imaginées ont un pendant qui se trouve dans les annexes. Normalement, vous avez tout ce qu'il vous faut. Euh, Vous avez aussi, parce qu'il est important que vous soyez aussi, vous ayez directement accès aux biographies, aux références des citations pour vous permettre hein, d'expliquer, de présenter les auteurs aux étudiants, puis pourquoi pas de faire le lien avec le fond de la bibliothèque, notamment autour du lieu où vous vous trouvez, hein, parce que l'idée c'est quand même de promouvoir ces différents auteurs. Alors je vais basculer directement sur l'expo en numérique, puisque c'est pour ça que nous sommes là. J'espère que ça sera fluide. C'est pour ça que j'avais commencé par un PowerPoint. J'espère que ça sera fluide. On va essayer ensemble. Attendez, hop, je vais quitter le plein écran. Ce sera plus simple. Ben, je profite de ce petit intermédiaire pour vous indiquer que si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet Q et R que vous trouvez dans la barre en bas de votre écran. On pourra y prendre un petit temps à la fin pour y répondre. Si je dis oui, tout à fait. Donc voilà, ça se présente de cette façon-là. Donc c'est un site internet. Hein, donc vous avez l'exposition en pleine page et ça vous permet donc de la présenter sur un tableau numérique ou, euh, ou de la voir pour vous pour la découvrir en pleine page. Donc comme je vous disais, il y a un petit préambule avec la présentation. Est-ce que vous le voyez bien? J'espère que c'est en plein écran. Oui. Euh, Merci Anine. Donc là, vous avez la présentation du projet, la présentation de l'Alliance française de Paris, un rappel des parcours pédagogiques qui sont proposés avec leurs objectifs, hein, les fiches que vous téléchargez en PDF sur IFProf. Hein. Euh, et puis c'est parti pour l'exposition. Donc on l'a transposé donc d'une façon plus virtuelle. Donc là, vous avez les panneaux qui s'affichent de cette façon-là. Donc vous avez un feuilletage avec l'accès directement aux parties. Quand vous avez sélectionné une partie qui apparaît en pleine page, vous rentrez dans la partie elle-même hein, de cette façon-là. Vous pouvez revenir facilement au menu de base avec la petite maison qui s'affiche. Hein. C'est très classique pour un site. J'en profite pour vous montrer à nouveau l'accès aux vidéos hein, qui se trouvent derrière dans cette zone-là. Donc, quand on clique directement, je vous parlais des vidéos, elles sont là, j'espère que vous allez pouvoir les voir. Donc, les références bibliographiques hein, avec l'accès directement par ordre alphabétique. Et ensuite, l'accès aux fiches des auteurs. Ça vous permet à la fois de les découvrir, de pouvoir en parler, hein, de les présenter à vos étudiants. Et puis, nous avons... Hop,
j'ai sauté au mauvais endroit. Et nous avons aussi les vidéos qui se trouvent là. Et donc directement, donc là, il y a les vidéos qui se trouvent. Voilà. Et ensuite, vous lancez directement le fichier. Donc voilà. Que vous montrer de plus? Non, mais je pense qu'on a vu l'intégralité. Il y a l'accès est normalement assez fluide, même si vous avez une connexion qui est un peu lente. Donc voilà, vous avez deux liens qui vous est normalement copié dans le chat si ça n'a pas été déjà fait et qui vous permet d'accéder directement à l'exposition au format numérique. Je pense que Agnès et moi pouvons répondre à vos questions s'il y en a, s'il y en a. Euh, ça, et j'arrête le partage. Et j'arrête le partage. Voilà. Ben, merci beaucoup Anne-Lise et Flore pour cette présentation très claire, très riche, hein. Comme vous pouvez le constater, c'est une exposition qui est vraiment magnifique, déjà très belle, hein, avec un traitement graphique très fort et très signifiant également. Et puis, voilà, beaucoup de choses à regarder, à discuter avec vos apprenants de français. Un énorme travail pédagogique, hein, justement, pour pouvoir accompagner cette exposition. Et puis, voilà, comme l'a dit Anne-Lise, c'est vrai que c'est pas juste un prétexte pour faire de la grammaire, hein. On est vraiment là sur une œuvre artistique. Donc, voilà, c'est important de pouvoir s'étendre sur le sens parfois plus que sur la forme des citations. Et c'est vrai que ça peut générer très certainement des petits niveaux de français, des discussions bah, justement sur bah, l'apprentissage hein, de cette langue qui est étrangère et puis le rapport qu'on va pouvoir avoir avec, et puis peut-être un rapport à la langue qui évolue aussi en fonction de l'avancée de l'apprentissage. On n'a pas beaucoup de questions. En fait, on en a une, mais qui n'est pas limpide. Il y a Gabriel Newbuntu qui nous demande, enfin qui nous dit, j'ai une question sur le portrait. Donc j'ai demandé des précisions. Je ne sais pas si on peut avoir les précisions pour voir un petit peu. Ah, Voilà, quelle alors, question sur le portrait? C'était peut-être sur les deux portraits. Qui ont été présentés J'ai sur le montré. volet pédagogique, je pense. Mais voilà. Et puis je regarde si on a d'autres questions qui apparaissent. Ah oui. comment est-ce qu'on choisit un portrait qui intéresserait tous les apprenants de différentes cultures? Sur quels critères on se réfère? Ah, c'est ça. Ouais. Alors, l'exemple a montré que, donc, à l'Alliance française de Paris, nous avons 130 nationalités, nos étudiants, et donc les classes sont mélangées. Et on s'est rendu compte que, au gré des visites que nous avons faites dans l'expo physique, hein, mais on pourrait le faire dans l'expo virtuelle, le choix des citations parlait à énormément de personnes différentes. Donc je sais pas, mais peut-être que Anis va compléter, mais normalement, les portraits s'adressent soit par le sens de la citation, soit par d'autres biais. Enfin, ça s'adresse à différentes cultures. Ça me semble pas être Alors, excluant. pour les portraits, bon, il faut petite précision, il n'y a pas vous avez vu la liste des auteurs et autrices, il n'y a pas un portrait, ça aurait été chouette, hein, mais il y en aurait vraiment beaucoup pour chaque auteur et autrice. Et là, donc il y a un choix qui a été fait pour ces personnes-là, mais c'était plus par rapport à la citation que pour une autre raison. Comment choisir? Bien, pour moi, c'est la citation et l'auteur, l'autrice qu'on aimerait, comment, sur lesquels on voudrait travailler, et qui est le plus important. Après, si on travaille sur vraiment ce qui peut être aussi un autre travail, hein, juste de travailler sur ses portraits. On disait tout à l'heure, on peut évoquer son ressenti face au portrait. C'est beau, j'aime les couleurs, je n'aime pas. Il y a des portraits, par exemple. Moi, Flore me l'a fait découvrir, mais je ne l'avais pas vu. Il y a une autrice avec un portrait
et qui vient du Vietnam. Et apparemment, quand on regarde le portrait, on a la baie d'Along dans le portrait. Donc, on peut aussi s'amuser à aller chercher des significations dans les couleurs, dans les formes, etc. Ça peut être intéressant aussi. Merci. Alors, une autre question, je vais prendre les questions par ordre chronologique qui ont été posées. Alors, une question technique à laquelle je vais répondre. Question de Régina, est-il possible d'envoyer les liens par courriel? Alors non, c'est très compliqué parce que vous êtes Mhm. plus de 172 personnes en ligne. On a mis les liens dans l'onglet de discussion, mais sachez que vous pouvez retrouver sur la plateforme IF Prof dans la rubrique ressources pédagogiques la publication Écrire en français, l'exposition numérique. Donc c'est une publication qui a été faite par l'Alliance française de Paris. Et dans cette publication, vous allez retrouver tous les liens le lien vers la version numérique de l'exposition, le lien vers les livrets pédagogiques et tout autre lien utile. Voilà. On pourra, dans la rediffusion du webinaire aussi, hein, compléter avec voilà, d'autres liens utiles qui nous seront communiqués si vous le souhaitez. Euh, Ensuite, question de Julia. J'ai une question concernant les vidéos. S'agit-il d'interviews ou d'une sorte d'exposition? Donc, ce sont des interviews qui viennent compléter l'exposition. Donc, on a posé des questions à la dizaine, 11, ils étaient 11 auteurs qui se sont prêtés au jeu de l'interview. Et ils ont répondu spécialement pour nous à des questions qui, je pense, feront écho à- aux questions que vous pourrez aborder en classe. Certains sur leur apprentissage du français, qui sont assez drôles, assez savoureux. D'autres sur leur rapport un peu plus conflictuel avec la langue française, hein, qui est aussi la langue pour certains du colonialisme. Enfin, on a des visions. Et puis pour d'autres, c'est la langue rêvée, la langue de la culture. Et tout ça, ça donne un mélange hyper riche. En tout cas, ça vient enrichir l'exposition, ces vidéos. C'est comme ça qu'on l'a imaginé. Et ça peut enrichir pédagogiquement aussi un cours, hein, bien évidemment, parce que ce sont des supports, comme tous les supports qu'on peut avoir, des supports authentiques en plus, qu'on peut avoir pour les cours. Très bien, merci. Annelise Marie nous demande s'il existe ou existera une version imprimée de cette exposition, livre, carte. Oui, il existe un catalogue d'expositions qui est disponible. Alors, en France, à Comment? l'Alliance française de Paris, mais éventuellement, voilà. Mais on n'a pas encore pensé à une vente à distance. Mm, Peut-être ça viendra. On aimerait qu'il y ait un pendant d'exposition qui soit édité, hein, un livre. Ça fait partie de nos projets parce qu'il y a matière. Mais voilà, en tout cas, pour l'instant, il y a le catalogue d'exposition. Si vous souhaitez qu'on vous le procure, vous pouvez envoyer un message à l'adresse exposition@alliancefr.org. Et je pense que mes collègues qui sont en coulisses peuvent vous donner à nouveau l'adresse. ok. Alors, une question qui a été déjà plus ou moins répondue au sein de la communauté. Donc, pourrait-on exploiter ce matériel en terminale ESA-BAC dans un lycée italien? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, on a une collègue qui lui a tout de suite répondu vraiment oui à mes yeux, mais qu'en pensez-vous? Alors moi, je ne connais pas le... Alors, ESA-BAC, c'est le double diplôme du bac franco-italien. Je Dans les disais, je ne connais pas le programme, mais Ah bien oui, pardon. entendu, si les enseignants trouvent ça pertinent, oui, forcément. Hmm. C'est très riche, hein. Il y a vraiment beaucoup de choses entre les citations, les vidéos, les extraits des ouvrages aussi qu'on pourra peut-être trouver. Il y a vraiment de quoi faire, hein. Hmm. Marie-France Baron nous demande comment les portraits sont-ils générés? Dépendent-ils d'une IA dans laquelle on pourrait ajouter des lieux spécifiques et culturels qui correspondent aux auteurs? Alors, les portraits ont été dessinés par l'autrice, par Raphaël Macaron. Mm, Donc, c'est des créations et comme vous disiez, Annelise, il y a beaucoup de choses qui sont cachées, qui donnent lieu à des interprétations. Voilà, c'est vraiment une interprétation de la part de Raphaël Macaron.
Donc on n'a pas prévu d'IA pour en recréer d'autres à la manière de. On comprend. Une création 100% sensible et humaine. C'est ça. C'est exactement ça. Très bien. Alors, question sur l'attestation de participation, question technique. Donc, comme pour tous les webinaires IFProf, vous allez recevoir une attestation de participation directement dans votre messagerie email et également dans vos notifications sur la plateforme IFProf. Voilà. Et j'en profite pour dire que les enregistrements seront mis à disposition dans l'onglet webinaire de la rubrique formation et on fera une petite publication sur IFProf, donc vous serez informés également. Euh, Question sur le contenu de Mathieu Binder. Avez-vous une approche exclusivement contemporaine ou bien plongez-vous dans la profondeur historique? C'est une question à laquelle notre commissaire d'expo a souvent répondu. Alors, on sait hein, combien la langue française a été irriguée dans les siècles précédents par d'autres langues. Hein. Je pense à Zola, la comtesse de Ségur, Ionesco. Alors, on croise Beckett dans l'exposition, on croise d'autres auteurs un peu plus anciens, mais l'idée de mettre en lumière des auteurs contemporains a été privilégiée pour cette exposition-là. Même si des auteurs plus classiques, hein, plus historiques sont aussi présents, voilà. Mais majoritairement, ce sont des auteurs contemporains qu'on aimerait voir organiser des rencontres dans d'autres pays, auprès d'autres classes, qui puissent intervenir. Donc voilà. Mais vous croiserez quelques témoignages, quelques citations plus historiques dans l'expo. Mais ce n'est pas la majorité. Ok. Alors, une petite question d'un collègue du Canada, Ouzine Barek. Alors là, plutôt question qui s'adresse à IFProf. Pouvez-vous programmer ce genre de webinaire un peu plus tard afin de nous donner la chance de nous brancher? Il est 6h30 à Montréal, mais un grand merci de vous être connecté si tôt. Ça montre vraiment le grand intérêt que vous avez. On est très touchés. Et effectivement, alors en fonction alors c'est pas en fonction des thématiques, mais c'est en fonction des disponibilités des différents intervenants et de nous, équipe IFProf, on essaye d'organiser à différents fuseaux horaires, en fait, alors pas fuseaux horaires, je dis n'importe quoi, à différentes heures de la journée pour que, en fonction des fuseaux horaires, vous puissiez vous connecter. Alors aujourd'hui, c'était en milieu de journée. On organise parfois des webinaires en fin de journée justement pour nos collègues outre-Atlantique ou parfois également en début de matinée afin que nos collègues en Asie puissent également participer en direct. On ne peut pas le faire à chaque fois pour chaque webinaire, mais voilà, on essaye d'alterner voilà, régulièrement afin que chacun puisse participer. Et donc, on peut saluer ceux qui nous regarderont en rediffusion et qui n'ont pas pu assister justement à cet événement. Et Julia House nous dit qu'elle s'est levée à 5h30 pour cet événement. Donc voilà, bah, merci beaucoup. C'est très, très courageux de l'avoir fait. On est très touchés. En Euh, tout cas, merci à tous pour vos retours. Hein. Ça me touche beaucoup et on a envie que cette exposition elle ait encore une vie. Hein. On a eu l'immense chance de faire plusieurs mois de médiation autour de cette exposition et on sait combien les échanges avec les classes sont riches, peu importe le niveau. Et on sait combien ça déclenche des discussions, des interactions, à la fois sur le fond, sur la forme. Et j'espère qu'avec la version numérique, vous aurez aussi cette possibilité. N'hésitez pas, hein, comme le conseiller Anne-Lise, de nous faire vos retours hein, sur la boîte exposition. On aimerait savoir comment vous avez pu travailler, échanger autour de ces ressources. Mais je sais, j'oublie aussi que sur IFProf, il y a possibilité aussi de mettre des commentaires et de déclencher des interactions. C'est cela, Julie. oui. Effectivement, alors c'est ce que j'allais dire. Alors j'étais en train de remettre dans l'onglet de chat le lien vers la publication IFProf. C'est vrai que ce serait super de pouvoir partager bah,
peut-être à la fois les réactions Oui. de vos élèves, enfin de vos apprenants, ou peut-être, je ne sais pas, d'autres collègues enseignants ou de parents, hein. Peut-être que aussi il peut y avoir des événements qui sont organisés dans les établissements autour de de cette exposition. Pourquoi pas, hein, ça dépend des contextes. Alors effectivement, sous la publication IF Prof, vous pouvez noter des commentaires. Et puis, si vous créez vous-même des ressources pédagogiques complémentaires ou que vous avez envie de partager, par exemple, les expositions selon le modèle qui a été présenté par Anne-Lise, présenter les travaux d'élèves. C'est aussi possible de le faire sur IF Prof dans ma communauté, information ou ressources pédagogiques. Et voilà. Et puis, s'il y en a plusieurs, on pourrait tout à fait, nous, au niveau d'IF Prof, faire une publication qui regrouperait ces différentes contributions. C'est vrai que ce serait sympa de pouvoir continuer à échanger autour de la communauté IF Prof Ou là-dessus. l'exposition à la manière d'eux. Oui, Un oui, autre oui. Geniali, avec peut-être d'autres illustrations, etc. Ce serait chouette, hein. avec ou sans lien. Ouais. Voilà, bah alors donc là, du coup, on attend vos contributions. Alors, c'est vrai que cette exposition, est-ce qu'il y a une période propice? Là, c'est moi qui pose la question un peu au débeauté. Est-ce qu'il y a une période propice, à votre avis, pour parler de cette exposition? Est-ce que ça peut se faire à n'importe quel moment de l'année? Est-ce que vous avez des recommandations par rapport à ça ou des avis? Ah oui, c'est vraiment à tout moment de l'année, à tout moment du cours, à tout moment de l'année, suivant sa progression, suivant le public qu'on a en face de soi, les envies aussi, un peu envie de culturel à un moment ou un autre. Bon, c'est aussi l'enseignant qui voit en fonction de sa classe. Hmm. Mm. Il nous est arrivé de connecter l'exposition, alors maintenant dans sa partie numérique, à des moments de progression dans certains niveaux où on évoquait à la fois la francophonie, mais aussi dans d'autres aspects. Voilà, on peut créer des connexions à plusieurs moments de l'apprentissage, en tout cas même autour des thèmes socioculturels, c'est ça, Anne-Lise? Mm. C'est ce qui s'est Tout passé à en tout fait. cas dans nos classes ces derniers temps. En tout cas, le mois dernier, on a encore eu deux classes qui sont venues découvrir l'exposition puisqu'elle était présentée au Festival du Livre à Paris les semaines passées. Bon, très Mais bien. renseignez-vous hein, autour de vous. Cette exposition est peut-être présentée. Pour ceux qui sont en France, elle va se déplacer en France. Pour ceux qui sont à l'étranger, elle est encore présente dans beaucoup de pays et elle est programmée dans beaucoup de pays au long de l'année, cette année et on le sait l'année prochaine également. Donc on va tâcher de présenter sur IF Prof, faire une publication pour donner les prochains lieux d'exposition. Parfait. Et en attendant qu'on ait cette publication, bah, n'hésitez pas, vous, à contacter l'Alliance française ou l'Institut français qui est à côté de chez vous pour savoir s'ils l'ont programmé, s'ils ont prévu de le faire, et s'ils n'ont pas prévu de le faire, bah, pourquoi pas de les inviter chaleureusement à se rapprocher de l'Alliance française de Paris pour qu'ils puissent eux aussi accueillir l'exposition en grand format. Dans leur mur, hein. Ça peut être aussi, c'est vrai que parfois quand il y a des demandes de la part du public, ça peut aussi inciter les collègues à le faire, mais on sait qu'il y a un grand intérêt également de la part des collègues du réseau Alliance française et Institut français à l'étranger sur cette exposition. Il s'ajoute gratuitement, Julie, hein, grâce à l'Institut français, la présentation de l'exposition en lien avec une alliance française ou un institut français dans votre pays est gratuite. Mm, mm. Mm. Absolument. Et voilà, c'est grâce à ce chouette partenariat. Ouais. Voilà, je vais peut-être conclure avec le message d'Angela Esparza qui nous dit, en tout cas, merci d'envisager une ouverture culturelle pour des personnes souvent éloignées des actions culturelles euh, ou parfois des grands centres urbains qui peuvent justement accueillir l'exposition imprimée. Et c'était justement bah, l'objectif de pouvoir mettre à disposition en version numérique
cette expo pour que vous puissiez, voilà, vous la partager avec vos apprenants et la partager au plus grand nombre. Donc, voilà, on est content que ça puisse se faire par ce biais-là. Ben écoutez, je vérifie juste qu'on n'ait plus de questions. Non, je crois que c'est bon. Bah, écoutez, il me reste simplement à remercier toutes les participantes et participants pour leur attention. Et puis pour l'intérêt que vous avez et votre assiduité hein, aussi à suivre les webinaires IFProf. C'est vrai que ça nous fait plaisir de vous voir toujours nombreux et du monde entier. Un grand merci à l'Alliance française de Paris, en particulier à Flore Bénard et à Annelise Dubois pour cette très riche présentation. Et je vous souhaite donc une bonne fin de journée et une belle découverte de cette magnifique exposition, encore une fois. N'hésitez pas à la partager avec le plus grand nombre. Voilà. Merci beaucoup à toutes et à tous. Bonne suite de journée. Merci, au Merci revoir. Julie. Merci à toutes et tous.